Cette semaine, je vous ai demandé, je vous ai donné le choix entre deux capsules. Qu'est-ce qui vous intéressait le plus? Ça a été serré, mais c'est la capsule sur le CV qui a gagné. Donc, cette semaine, je vous parle de 3 différents types de CV. Je vous montre le mien en exemple. On va regarder quels renseignements on doit inclure, quoi ne pas inclure dans un CV au Québec si on veut être sûr de décrocher une entrevue. OK, donc vous êtes arrivé au Québec ou peut-être vous prévoyez venir vous installer au Québec. Si vous êtes arrivé déjà avec un visa de travail fermé, donc c'est une entreprise qui vous a fait venir, vous avez probablement pas besoin de faire un CV, en tout cas pas à l'intérieur de la durée de votre contrat de travail. Si par contre vous avez été parrainé ou si vous avez fait directement la demande pour la résidence permanente, ben là vous allez devoir vous trouver un emploi. Puis pour se trouver un emploi, ben ça prend absolument un CV, un curriculum vitae. Le curriculum vitae, c'est le document qui résume notre expérience, nos compétences qu'on remet à un employeur dans le but de décrocher une entrevue. C'est vraiment ça l'objectif ultime d'un bon CV, c'est d'attirer l'attention de la personne qui le lit pour qu'elle ait envie de nous appeler en entrevue. Puis c'est en entrevue qu'on va pouvoir développer un peu plus, expliquer nos compétences, nos expériences plus en profondeur. Donc, il existe 3 différents types de CV, les plus communs, les plus utilisés. J'ai pris les renseignements sur un site du gouvernement du Québec que je vais mettre dans la description pour ceux qui veulent lire un peu plus en profondeur. Grande nouvelle, depuis le temps que je vous en parle, les inscriptions pour ma grosse formation Comprendre les Québécois sont finalement ouvertes. C'est quoi cette formation-là? Ben, c'est une formation très complète, bien structurée, qui va vraiment vous aider à mieux comprendre l'accent des Québécois. Il y a plus de 3 heures de contenu découpé en petites leçons vidéo faciles à suivre, une vingtaine de caractéristiques de l'accent québécois qui sont expliquées en profondeur à l'aide de notions de linguistique. On a 26 exercices d'application de différents types avec des corrections et de la rétroaction. Il y a des audios scriptés qui ont été conçus spécifiquement pour répondre aux objectifs pédagogiques du cours, mais il y a aussi des audios authentiques enregistrés par des Québécois qui parlent normalement. Ok, bon, là, j'ai mis pause pour que vous essayiez un peu de comprendre ce que la prof essaye d'expliquer par rapport par rapport à quoi? Par rapport au format québécois, comment faire son CV. Je voulais faire une vidéo là-dessus, la différence entre un CV québécois et un CV canadien. Je suis tombée sur cette vidéo et je pense que ça pourra vous aider tout le monde. Et puis, je vais faire une autre vidéo aussi pour montrer la différence si j'ai une minute. Pour la petite histoire aussi, n'oubliez pas que dans votre CV, comme elle a très bien souligné tout à l'heure, n'oubliez pas de vous vendre, quoi. Et quand je dis de vous vendre, ne mettez pas tout ce que vous avez fait pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça va faire les 4 ans. Je sais que vous êtes très intelligent, je sais que vous avez fait de longues études et vous voulez appliquer ou les mettre sur... enfin, moins, vous voulez vendre vos compétences, quoi. Mais n'oubliez pas qu'au Canada, c'est quoi? Ils veulent savoir ce que vous savez, ce que vous pouvez faire, en fait, ce que vous les apportez pour contribuer à l'économie de leur pays, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous voulez faire un travail comme, je sais pas, chauffeur de taxi, jardinier, préposé aux bénéficiaires, maçonnerie, mécanicien, et blablabla, blablabla, mettez uniquement ce que vous avez fait, quoi. Donc, ne pensez pas que quand vous allez mettre tous vos longs diplômes là, tous vos longues études, tout ce que vous avez fait, cela va marcher. Non, eux, enfin du moins ça les agace même en fait. Eux, si un employé dit, moi j'ai besoin par exemple des infirmiers ou des infirmiers auxiliaires, mettez uniquement tout ce que vous avez fait comme infirmier auxiliaire ou bien comme infirmier dans votre CV. Laissez le reste là et tout. Mettez juste ça. Vous pouvez résumer par exemple si vous avez travaillé de 2009 à 2021 dans la même entreprise. Et que vous arrivez au Canada, par exemple, mettez juste le résumé, même pas le résumé, juste la date 2009-2021 ou 2009 et puis juillet 2021. Et puis vous mettez le dernier niveau, ça c'est bon, c'est un conseil, hein. Moi j'ai eu à faire ça déjà, vous mettez le dernier niveau de votre emploi. Si par exemple vous avez commencé en 2009 comme réceptionniste, c'est un exemple que je prends, et qu'en 2021 vous êtes directeur ou responsable de je sais pas quoi là, vous mettez responsable, je sais pas, jardinier ou pièce auto responsable, et vous mettez la date à laquelle vous avez commencé en 2009 et la date à laquelle vous avez arrêté ou vous êtes en cours de responsable de pièce auto, je sais pas quoi.
voyez un peu. Et là, maintenant, comment vous appelez à l'interview, vous allez développer, vous allez dire pourquoi vous avez mis cette date-là. C'est pour ça que leur CV font une page. En fait, on se dit, mais comment ils font pour condenser les CV d'une page? Oui, c'est ça. En fait, ils ne mettent que ce que l'employeur veut. Je voulais juste préciser ça dans ce qu'elle est en train d'expliquer. Je ne sais pas, elle va peut-être développer ensemble. Ensuite. Les participants ont vu une amélioration d'au moins 20% en moyenne de leur compréhension du français québécois. Il y en a que c'est beaucoup plus que ça. Pour s'inscrire, En parlant du français québécois également, bon, vous qui êtes de l'autre côté de l'Afrique, ou de l'autre côté de n'importe quel pays, je ne sais pas où est-ce que vous me suivez, sincèrement, vous n'avez pas encore besoin de ça. Vous aurez besoin de ça quand vous allez arriver sur le territoire. Et au fur et à mesure que vous allez converser avec les Québécois, vous allez, comment on appelle ça? Vous allez appréhender, vous allez savoir, vous allez voir, vous allez écouter, ça va bien marcher, ok? C'est pareil, c'est comme quand vous quittez, vous allez en Tunisie, vous allez en Algérie, vous allez, et quand vous dites par téléphone, voilà comment les Algériens parlent, les Marocains parlent, les Tunisiens parlent et tout, vous dites, est-ce que je... Non, c'est quand vous arrivez sur le territoire que vous vous accommodez. À distance, sincèrement, ça va vous servir à rien. Bon, maintenant, ça va de soi. Si vous voulez apprendre le français québécois étant à distance, c'est toujours une bonne chose. On y va. Profdefrançais.ca, à l'onglet Formation, il y a un bouton S'inscrire. Ça va vous apporter directement sur le site Moodle. Et de là, vous pourrez vous créer un compte et accéder à cette merveilleuse formation. De retour au type de CV. Le premier type de CV, c'est le CV chronologique. Donc, on va afficher nos expériences de travail en ordre chronologique, dans l'ordre à laquelle elles sont arrivées, du plus récent emploi en s'en allant plus bas de la page vers les plus anciens emplois qu'on a occupés. C'est un type de CV qu'on va choisir si on a une belle progression dans notre carrière, si on reste toujours dans le même domaine, puis qu'on voit que de fil en aiguille, j'occupe un poste toujours plus important, puis je veux que la personne voit ça, que j'ai fait mon chemin dans mon milieu de travail. Par contre, ce type de CV-là peut être à éviter si j'ai des grands trous entre deux emplois que j'ai pas envie nécessairement d'expliquer à mon employeur. Ça peut être pour mille et une raisons personnelles. Si ça me tente pas d'embarquer dans ce sujet-là, je veux pas qu'il voit que j'ai pas travaillé pendant 3 ans, par exemple, ben peut-être que je vais opter pour une autre sorte de CV que le chronologique. Ou, par exemple, si mon emploi le plus récent, je n'ai pas envie de mettre l'accent là-dessus. Par exemple, j'ai toujours été prof de musique. Puis là, la dernière année, j'avais pas d'élèves en musique. Je suis allée caissière dans un dépanneur. Ça n'a pas trop rapport, puis c'est pas pertinent. Mais j'ai pas envie que ce soit ça qui apparaisse en premier. Fait que je vais peut-être choisir un autre type de CV. Ou si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas en lien avec le nouvel emploi sur lequel j'applique. Donc, je sais pas, moi, je suis en train de faire un changement de carrière. J'ai eu plusieurs emplois dans un domaine, puis là, je change. Mais mon CV chronologique, ça sera pas l'idéal. Ça va être plus difficile de faire le lien entre ce que j'ai déjà fait, mon expérience, puis où je veux m'en aller. Deuxième type de CV, le CV fonctionnel ou par compétence. Son nom le dit, c'est un CV que je vais organiser par compétence. Donc, je vais vraiment mettre l'accent sur des choses que je suis capable de faire, des choses que je maîtrise, puis je vais expliquer ensuite dans quel contexte j'ai développé ça. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai travaillé en technologie de l'information, en TI, j'ai développé le langage Java. Bon, je peux dire coder en Java, puis là, je vais mettre quelques petits exemples d'emplois ou d'expériences dans lesquelles j'ai eu à coder en Java. Ça peut être manœuvrer un chariot élévateur. Bon, ça, c'est une compétence que j'ai, puis je vais mettre quelques exemples qui m'ont permis de développer cette compétence-là. Je peux expliquer aussi des qualités que j'ai, par exemple, leadership. J'ai acheté mon premier triplex à l'âge de 22 ans et aujourd'hui, je suis propriétaire. Alors, ce qu'elle essaie d'expliquer aussi, je voudrais aussi ajouter aussi à l'intérêt, c'est quoi? C'est adapter son CV au job pour lequel on postule. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas pour autant de manquer de clarté. Non, les détails de votre CV serviront à démontrer en quoi vous êtes le candidat idéal. Donc, prenez le temps d'adapter votre CV canadien ou québécois à chaque annonce qui vous intéresse. Donc, en fonction du poste maintenant, vous pouvez modifier l'éclairage sur vos compétences et utiliser les mots-clés fournis par l'entreprise pour un coup de test présent avec un objectif professionnel. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Faut pas se leurrer. Faites votre CV vraiment très court. D'un parc immobilier de 97 à...
qualité que j'ai, par exemple, leadership. Ben, je vais démontrer par 2-3 exemples des situations où j'ai eu à faire preuve de leadership. Par exemple, j'ai été chef d'équipe dans mon ancien emploi où j'ai pris l'initiative de refaire cet outil qui n'était plus fonctionnel. Des exemples comme ça. Dans le CV par compétences, je vais vraiment mettre l'accent sur les compétences qui ont le plus rapport avec l'emploi que je vise. Ça peut être un bon choix si j'ai pas beaucoup d'expérience jusqu'à maintenant. Je vais être capable d'aller, si j'ai pas beaucoup d'expérience de travail, mais je vais quand même être capable d'aller chercher des compétences que j'ai peut-être développées en faisant du bénévolat ou à l'école. Fait que si on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, le CV par compétences, ça peut être gagnant. Aussi, j'ai fait plein de jobs dans plein d'affaires différentes, puis c'est dur de trouver un fil conducteur entre ça. Un CV par compétence, mettons, je sais pas moi, gérer un groupe. Bon, ben quand j'étais prof de musique, j'ai été capable de gérer un groupe. Quand j'étais prof de français, j'ai été capable de gérer un groupe. Quand j'ai travaillé comme animatrice de camp de jour, j'ai été capable de gérer un groupe. Fait que c'est plein d'expériences qui n'ont pas nécessairement rapport, mais dans tous ces travails-là, j'ai développé des compétences que je suis capable de mettre en lien, des compétences qui ont rapport avec le poste que je veux maintenant. Donc, un peu comme on a dit avec le premier, si mon objectif, c'est de démontrer à la personne qui lit mon CV que j'ai bien progressé dans mon travail, que j'ai commencé commis, puis après ça, je suis devenue gérante, après ça, je suis devenue propriétaire, si je veux montrer l'évolution de ma carrière, c'est pas un CV par compétence que je vais prendre, je vais aller plus vers le CV chronologique. Le dernier type de CV, c'est le CV mixte. C'est un mélange des deux premiers. C'est le plus utilisé, le plus répandu. Donc, je vais y aller par ordre chronologique, mais pour chacun des emplois que j'ai occupés, je vais décrire certaines compétences, certaines tâches que j'avais, des compétences, des aptitudes que j'ai développées. Je vais vous donner un exemple, en fait. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, je vais regarder avec vous mon CV. Donc, je vais vous montrer un modèle. En même temps, je vais vous dire plus précisément quel type de renseignements je dois absolument indiquer et quoi ne pas écrire sur un CV. On regarde ça ensemble. OK, donc voici mon CV. Première des choses, un CV, ça doit être court, ça doit être... bref... maximum 2 pages. Ça doit entrer sur une page ou deux. Les employeurs reçoivent des tonnes et des tonnes de CV. Ils n'ont pas le temps de lire un document de 10 pages. Je crois que le message est en train d'être clair là-dessus. Je suis en train de suivre la vidéo au même moment que vous. Hein. Je ne suis pas en train de... Je ne l'ai pas écouté avant ou après, mais étant donné que comment on appelle ça, je lis, je vois les CV qui passent devant mes yeux tous les jours et des questions que des gens posent. Et au fur et à mesure, on prend de l'expérience à voir ces CV. Donc, comme je vous ai tantôt, ne faites pas attention à... Comment on dirait ça? Ne faites pas attention aux différents CV. Nous, en Afrique, on n'a pas développé certaines compétences avec certaines choses. Si, oui, dans certains domaines, quoi. Nous, on a des CV mixtes, en fait. Donc, tout départ de comment on commence, la chronologie, de ci, de ça. Et maintenant, c'est pareil, pas pour tout le monde. Au Québec, au Canada, c'est différent, quoi. Vous allez voir des CV par compétences, vous allez voir des CV chronologiques, OK? Ils vont le jeter, c'est sûr, ils le regarderont même pas. Fait qu'on fait ça succinct, bref. On rentre ça sur 2 pages maximum. Il faut que les sections soient bien découpées. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis à tout petit, là, mais juste pour qu'on voit les sections formation, expérience, prix, connaissance, autre expérience. Voilà, c'est clair, on voit, les sections sont bien découpées. On va regarder chacune des sections plus en détail. Première section, bien sûr, ce sont mes renseignements personnels. Donc, mon nom complet, mon adresse avec le code postal, mon numéro de téléphone pour être joint et puis mon courriel. Ça prend une adresse courriel aussi. Si jamais j'applique pour un job dans un domaine de gestion de médias sociaux, par exemple, ça peut être pertinent de mettre mon compte de médias sociaux, de médias sociaux. Ou si je suis un artiste puis j'ai un portfolio dans mon site web, ça peut être pertinent. Il y a aussi quelque chose en parlant des CV. Je suis pas contre des personnes qui monétisent, comment on appelle ça, des personnes qui monétisent leur travail ou des personnes qui veulent aider les autres personnes. Mais je vous assure, essayez de faire des recherches vous-même. Vous voyez, quand vous entendez par exemple des personnes qui vous disent envoyez-moi 80 000, 20 000, quand je dis 80 000, c'est en francs CFA, ou des sommes exorbitantes pour faire votre CV. Aïe, de grâce, je trouve que c'est quand même exorbitant. Faites vous-même votre propre recherche. Moi, je suis là pour vous éclaircir. Je ne suis pas là pour dénoncer qui dit vrai, qui dit faux, qui ne dit pas vrai, ou qui monétise, qui ne monétise pas.
Mais je pense quand même que pour aider des gens à s'en sortir, il faut vraiment donner. Et puis, le retour reviendra tout seul, ok? Donc, comme je disais tantôt, le CV canadien, c'est une seule page, une maxi 2 pages. Si vous avez des compétences, si vous voulez que vous et moi travaillons ensemble, essayez de voir comment prenez rendez-vous. Abonnez-vous à ma page. Posez-moi des questions. C'est vrai, ça fait longtemps que je ne réponds pas. Je vous mettrai le lien Telegram où nous sommes affiliés, où tout le groupe se rencontre pour parler, pour discuter, pour partager. Et là, écrivez-moi et après, je verrai comment vous aider. Mais si vous voulez mettre votre CV en ligne au format canadien ou québécois, faites-le en une seule page, ne vous cassez pas la tête. Mais par contre, ciblez le métier ou le travail que vous avez choisi pour le faire. De mettre mon site web avec le portfolio. Allez-y avec votre gros bon sens. Qu'est-ce qui est important pour l'employeur de retrouver? Vous remarquez qu'il n'y a pas de photo. Au Québec, on ne joint pas sa photo à son curriculum. Au Canada, en général, je pense, tout ce qui est renseignement qui pourrait être discriminatoire, qui pourrait permettre à la personne de faire une certaine discrimination, on ne l'indique pas. J'indique pas mon âge, j'indique pas ma grandeur ou mon poids, j'indique pas ma religion, je ne mets absolument pas mon numéro d'assurance sociale, mon état matrimonial, est-ce que je suis mariée, célibataire, c'est pas pertinent, ma date de naissance, c'est pas pertinent, mon numéro de permis de conduire non plus. À moins que j'applique pour un poste ou chauffeur de camion, par exemple, ben là, il faut que j'écrive « j'ai un permis de conduire classe camion ». Bien sûr, si c'est pertinent, ça prend ça. Mais vous comprenez le concept. J'ai pas besoin d'écrire curriculum vitae ou CV dessus. On t'a menti toute ta vie. On t'a dit que tu devais faire des études pour trouver un bon boulot et bien gagner ta vie. CV dessus. C'est clairement un CV. L'employeur, il comprend le format du document. Écrivez pas non plus votre nationalité. Donc, vraiment, comme j'ai dit, tout ce qui pourrait permettre à la personne de faire une quelconque discrimination ne doit pas apparaître sur le CV. Donc, habituellement, la première section qu'on voit, c'est la section formation. C'est là que je vais parler de mes études. On y va toujours du plus récent au plus ancien. Donc, j'ai fait un bac. Je dis à quel endroit, de telle année à telle année, ma maîtrise après, mon bac en traduction après. Si vous avez fait des études post-secondaires, c'est pas nécessaire de remonter plus haut que ça. Donc, si vous avez fait un cégep, une université, vous n'avez pas besoin d'indiquer vos études de primaire et secondaire. Si j'ai juste des études secondaires, ben je peux dire si j'ai fait des cours plus professionnels ou sinon, ben on va y aller avec la scolarité qu'on a. Deuxième section, c'est l'expérience de travail. Et là, on voit qu'ici que j'ai fait un CV mixte, c'est-à-dire que mes expériences de travail apparaissent de la plus récente à la plus ancienne. J'ai mis le titre du poste, le nom de l'employeur, puis les principales tâches que j'avais. Quand je rédige un CV, je vais essayer, bien sûr, c'est super important qu'il n'y ait pas de faute de français. Si votre CV est fait en français, en anglais non plus, mais faites-le réviser. Ça vaut la peine de payer une personne, un réviseur, une réviseuse pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Ça paraît très, très mal, les fautes de français. Allez-y avec des verbes, c'est plus dynamique. Donc, dans ma job d'animatrice pédagogique en francisation, que j'occupe depuis 2019, ça veut dire que c'est encore en cours. Qu'est-ce que je faisais? Animer des activités d'application, réexpliquer les notions données par la chargée de cours, répondre aux questions, accompagner les étudiants. Donc, c'est très dynamique. Puis, vous voyez le genre de phrases, on essaie de décrire, en restant bref, donner plein d'informations sur ce qu'on faisait. Ensuite, deuxième titre, 2019, s'il y a juste une année, ça veut dire que c'est terminé. J'ai fait ça, professeur de français, dans le projet J'apprends le français juste en 2019, c'est fini maintenant. Donc, encore une fois, l'employeur, les principales tâches, etc. Ici, quand il y a 2 années, de 2014 à 2020, j'ai fait ça. On remonte pas plus loin que 10 ans. Donc, ici, là, c'est limite 2010. Chargé de cours en saxophone jazz, en plus, c'est quoi le rapport? Ça, mettons, je l'ai pas indiqué, hein. On pourrait mettre objectif de carrière ici, ou objectif, puis expliquer le poste pour lequel on veut postuler. C'est parce que d'habitude, il y a une lettre de présentation qui vient avec un CV, puis moi, j'ai l'habitude de mettre dans l'objet de ma lettre, j'applique pour le poste de telle chose, prof de français dans telle école.
Mais on pourrait avoir une section objectifs de carrière en une phrase ou deux où est-ce qu'on décrit c'est quoi nos objectifs professionnels, à quoi on aspire comme genre de travail. Mais moi, elle est facultative, cette section-là. Moi, je l'ai pas mis parce que ça aurait fait plus que 2 pages dans mon CV. Fait que bien sûr, j'ai fait plus de choses que juste ce qui est là. Faut choisir. Faut choisir de l'expérience qui est pertinente. Ça, mettons, c'est un CV si je voulais appliquer justement comme prof de français. Donc, animatrice pédagogique en francisation, c'est pertinent. Prof de français, c'est pertinent. Tutrice en grammaire, auxiliaire d'enseignement. OK, enseignement quoi? En atelier de grammaire, répondre aux questions, la matière. OK, fait que ça a tout rapport. Des stages en traduction, on s'éloigne un peu, mais on reste dans la langue, ça a rapport. Chargé de cours en saxophone, là, on est très, très, très loin. Je l'ai gardé quand même parce que c'est plus pour démontrer le côté pédagogique. Donc, tu sais, peut-être qu'en traduction, ça fait pas si longtemps que je me suis mis dans ce domaine-là, mais ça fait longtemps que j'enseigne. Ça fait très longtemps que j'enseigne. Prochaine section, si vous avez gagné des prix, des mentions, des bourses, ça peut être pertinent de le noter si ça a rapport avec ce pourquoi vous postulez. Vos connaissances linguistiques et informatiques. Si vous avez des certifications aussi, ça va être dans cette section-là qu'on va mettre ça. Donc, moi, j'ai mis les langues que je parle avec une petite cote à quel point je les maîtrise plus ou moins. Donc, français, ma langue maternelle, 5 sur 5. L'anglais, je me débrouille très bien, etc. J'ai mis toutes les langues que je parle. Comme prof de langue, comme prof de français, c'est tout à fait pertinent d'indiquer ça. J'ai mis mes connaissances informatiques aussi. Microsoft Word, je le connais très bien. PowerPoint, Excel, beaucoup moins. Filmora 9, c'est mon logiciel de montage que j'utilise pour mes capsules. Je me suis dit, ça peut être pertinent si dans le cadre de mon emploi de prof, il faut que je fasse des petites capsules ou des vidéos en... Ok, je vais faire une pause là-dessus. Ça, c'est pas obligatoire, ok? C'est pas obligatoire, mais si vous voulez mettre vos connaissances linguistiques, vous les mettez. Mais, le bémol, c'est quoi? Le bémol, c'est que quand vous dites, par exemple, que français, lui, écrit que vous mettez 5 sur 10, n'oubliez pas que l'employeur pourrait vous demander, est-ce que vous avez une certification? Est-ce que vous avez un diplôme qui prouve que vous parlez bien, vous causez bien français? C'est beau de dire, je parle français, je cause très bien français, mais au Canada, c'est qu'on te demande un diplôme qui prouve que tu dois prouver que tu as des compétences en français, en français écrit, en français compréhensif et etc., etc. Ok? Là aussi, c'est pas obligatoire. Donc, quand vous mettez, par exemple, linguistique, je sais pas, compétences, connaissances linguistiques en français et en anglais, vous deviez associer à côté la note comme elle a mis là. Mais n'oubliez pas, comme je dis, si on vous demande le diplôme de ça, vous prouvez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine de les mettre. On est clair là-dessus quand même, ok? Voilà. Pareil aussi pour les certificats. Si vous voulez, vous mettez vos certificats. Et quand je parle de certificats, c'est les certificats que vous tous, ou nous tous, nous connaissons, ok? Si vous n'avez pas de certificat, ne mettez pas, écrivez pas certificat, machin. Si vous écrivez certificat, ça veut dire que vous êtes capable de prouver que vous avez eu un certificat en ceci et en cela. Voilà. Enregistré, mais c'est pertinent de le noter. Si, par exemple, vous appliquez, encore une fois, dans le secteur de l'informatique, des technologies, puis si vous avez des certifications Microsoft ou peu importe, là, Agile, méthodologie Agile, tout ce que vous avez fait de certification officielle reconnue, mettez ça ici, c'est important, vous devez mettre ça en valeur. Effectivement. Si vous voulez les mettre, mettez-les. Personne ne va jamais vous tuer parce que vous les avez pas mis. Vous ne les avez pas mises, autant pour moi. Il faut les mettre. Mais il faut cibler l'emploi. Si vous avez trouvé un emploi qui ne nécessite pas ces contributions, ça va charger votre CV. Il est mieux de les expliquer devant votre auditoire ou devant votre employeur le jour J. Ce n'est pas la peine de charger votre CV. Mais si vous tenez bon à les mettre, mais ça entre dans le cadre de ce que vous avez choisi pour postuler, tant mieux. Mais c'est toujours mettre en valeur, c'est toujours important de mettre en valeur ces certifications. Moi, je mets toujours en valeur les miennes. C'est-à-dire quand je mets mon CV, je mets toujours en valeur les certifications que j'ai reçues et les différentes formations professionnelles avec des certificats que j'ai reçus. Que ce soit pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 an, 6 mois, 9 mois. Je les mets toujours en avant. C'est important de les avoir. Puis, s'il vous reste la place, ça peut être une section autre expérience. Ici, j'avais gagné un prix dans une affaire de langue pour aller faire un stage en langue. Fait que je trouvais ça pertinent. Ça pourrait être, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, souvent, il y a une section à la fin passe-temps
ou tu sais, pour démontrer ce que vous aimez faire dans vos temps libres ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas vraiment pas obligatoire, mais si on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, ça peut être pertinent de le noter. Retenez que le but d'un... Ok, en parlant de autres activités aussi, au Québec, c'est quoi? Ils valorisent aussi tous ceux qui font le bénévolat. Donc, si vous avez eu à faire du bénévolat dans votre pays, n'oubliez pas de mentionner ça dans votre CV. C'est important dans la partie autre activité. Par exemple, il y a des gars qui font du graphiste bénévole. Il y a des bénévolats qui vont dans des hôpitaux pour travailler. Mais il faudrait mentionner la durée à laquelle vous avez fait le bénévolat, ou du moins combien de temps vous avez fait le bénévolat et qu'est-ce que vous avez fait. Si je prends par exemple l'exemple par exemple de Paul qui dit voilà, moi je suis depuis 2001, ou du moins depuis le 1er 2017, je suis graphiste bénévole. Cœur sans frontières, donc réalisation de plaquettes de communication pour une organisation de soutien aux malades du cœur dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai pris. Ok, donc vous pouvez mettre n'importe quel bénévole que vous avez eu à faire. Peut-être vous avez été, je ne sais pas, chargé de compte dans votre entreprise, dans l'association de votre entreprise, ou bien dans votre quartier, où vous avez animé un camp de touristes et tout. Mettez ça, c'est important. Hein. Quelle que soit une autre activité, que ce soit le sport, la musique, mais n'oubliez pas de mettre le volet bénévole. Ici, ils sont beaucoup plus accentués pour des personnes qui ont fait ou qui font du bénévolat. Ok, voilà. CV, c'est de vous décrocher une entrevue. Donc, soyez bref, soyez professionnel. Il faut que ce soit propre. On veut pas plier le CV. On veut pas le chiffonner ou le mouiller. Bon, on veut pas que ce soit écrit trop petit non plus. Mettez-vous dans la peau de la personne qui lit. Il faut que ce soit le plus facile, le plus agréable possible. Vous voulez qu'elle ait une opinion favorable de vous dès la première vue de votre document officiel. C'est le document qui vous représente. Donc, faites attention avec vos CV, c'est super important. Le CV s'accompagne, comme je vous ai dit, avec une lettre de présentation. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine capsule, mais il en parle dans les documents, dans les liens que je vous mets en bas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça vous enligne un peu sur comment présenter votre CV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye! J'ai oublié aussi, dans certains CV aussi, il y a les références sur demande en fait. Donc, ici, elle a oublié de le dire, ou elle n'a pas oublié, peut-être elle n'a pas mis, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout dire dans une vidéo et tout. Ici aussi, ou du moins, quand je dis ici, quel que soit le pays où je me trouve, je peux être en Tunisie, au Maroc et tout, en Algérie. Quand je dis toujours ici, c'est que je crois toujours que je suis en Tunisie, alors que je suis au Maroc ou bien en Algérie, quel que soit le pays où vous vous trouvez, au Canada ou au Québec, ils font comment? Ils émettent des références au cas où l'employeur demande en fait. Donc, si vous mettez des références à la fin de votre CV, mettez le nom de la personne, le numéro de téléphone de la personne, l'adresse courriel de la personne. Parce que eux, ils appellent toujours pour confirmer si telle personne a travaillé ou est ici, et pourquoi la personne est partie, etc., etc., etc. Là, ça, c'est quand vous arrivez au Canada ou au Québec. OK? Bon, maintenant, si vous mettez l'adresse mail, ça peut arriver qu'on puisse vous appeler à l'international. Voilà, mais mettez toujours l'adresse mail, le contact de la personne, que si on appelle, il puisse confirmer que telle personne a travaillé chez nous pendant tel temps, ou il est là, ou il n'est pas là, ou voilà, c'est important. C'est important. Ça, n'oubliez jamais. Ok, je pense que c'est la fin de cette explication par rapport au format québécois, comment faire un CV au Québec, etc. Je voulais faire une vidéo pour montrer la différence. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Dites-moi en commentaire. Laissez-moi un pouce si ça vous intéresse. Si vous avez besoin d'un autre sujet, faites-moi signe. Je vais me documenter pour vous. Je vais vous répondre. J'ai des personnes qui sont au Canada également qui puissent me donner la réponse aussi. Et aussi, je voudrais attirer l'attention sur les infirmiers et les infirmières. C'est vrai que c'est assez dur au Canada. On m'a fait comprendre que c'est assez dur au Canada maintenant pour les entrées et tout. Mais au Canada, il y a des entreprises africaines qui, comment on appelle ça, qui emploient ou qui cherchent des personnes à l'international en fait. Donc, si vous êtes encore intéressé, parce que j'avais ouvert un groupe WhatsApp par rapport aux infirmiers, mais j'ai laissé ça à la gestion de mes confrères. Je ne sais pas quand il y en a, j'ai pas regardé. Faites mention de ça dans votre demande. Puis je vais vous mettre le lien de Telegram à laquelle vous pouvez nous écrire également, poser vos questions.
comme je disais, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Ce qui est important pour moi, c'est vos commentaires, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, sinon vous avez besoin. Comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, en fait. Comme je disais tantôt, je ne connais pas toutes, mais je connais des personnes au Canada qui ont des entreprises et qui seront intéressés en fait. Mais dernièrement, quand je parlais, ils me faisaient comprendre que pour l'instant, ils avaient besoin des infirmiers ou des infirmières, auxiliaires ou infirmiers, quoi. Donc, du coup, envoyez-moi votre CV ou bien envoyez, faites-moi un message, voilà, faites-moi un message et puis, voilà, je vais essayer de voir. Mais il faudrait qu'on commence qu'on appelle ça. Et soyez au moins, je sais pas, commençons par 10 ou 15 personnes. Pour que j'ai un volume et que je puisse leur parler, tiens, voici des personnes qui sont en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique et qui veulent venir ici. Est-ce que vous pouvez les accompagner? Eux, maintenant, ils vont voir comment ils vont vous accompagner. Je tiens à préciser que je ne gagne rien dessus. Je ne prends aucun argent dessus. Je ne monétise pas encore ma chaîne parce que je n'ai pas encore commencé à monétiser ou bien je n'ai pas encore, je sais pas, apparemment, je n'ai pas encore un nombre requis de personnes. Et même si c'était le cas, ce serait toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous dire la vérité. Bon, pas la vérité, enfin, vous éclaircir, vous ouvrir les yeux par rapport à des sujets assez sensibles, quoi. Donc, n'oubliez pas, comme je disais tantôt, si vous avez des questions, posez-les. Posez de bonnes questions et vous aurez de bonnes réponses. Allez, à bientôt et au revoir.